Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau est vitale pour l'homme, c'est indispensable. Malheureusement, elle est inégalement répartie. Voilà une ressource dont on a besoin, est indispensable à notre vie courante, mais qui malheureusement, comme je l'ai dit, étant inégalement répartie, est malheureusement également une ressource épuisable. Ce n'est pas une ressource illimitée ou c'est ce qu'on le croit lorsque certains ont la facilité d'avoir accès à l'eau. Ils pensent que c'est inépuisable pendant que d'autres sont à la recherche ne serait-ce que de quelques gouttes d'eau. Et dans de pareilles conditions, il y a lieu en tant qu'autorité de réfléchir, d'abord légiférer, de voir comment réguler, comment faire en sorte que l'humain ait accès à l'eau. Et comme vous le savez certainement aussi, c'est un objectif de développement durable, l'accès à l'eau. Qu'ils vous souviennent, avec les maires de la 4e mandature, l'eau était gérée par les élus. C'est les élus qui donnaient de l'eau à la population à travers deux niveaux différents. Le premier niveau, c'est le niveau rural. Et là, c'est les AEV qui fonctionnent pour donner de l'eau. Sur ces AEV, il y a des bonnes fontaines, mais les communes n'étant pas des commerçantes, on a dû alors désigner des délégataires, qui sont des fermiers, qui s'engagent à donner de l'eau à la population à la place de la commune et verser des redevabilités. Dans le protocole d'accord, il y a ce que la mairie doit faire, ce que le fermier doit faire. Mais de plus en plus, des pannes sont répétées. Et la particularité aussi à ce niveau-là, c'est qu'il y a des endroits où l'eau est prélevée, l'eau est puisée avec l'énergie électrique. Il y a des endroits où c'est puisé avec du gasoil. Ce qui fait que les coûts ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Et quand des pannes interviennent, nous courons en vain, il n'y a pas de l'eau pour la population. Ce qui a fait engager des réformes au niveau étatique. Et du coup, c'est l'ANEPMR qui était arrivée. L'ANEPMR est arrivée et la première solution, c'était que les communes passent la main à l'ANEPMR et en milieu rural, c'est cette agence qui donne de l'eau. Ils sont allés même loin. Ils ont commencé par construire ce qu'on appelle des CPMV, c'est-à-dire des systèmes d'approvisionnement en eau multivillages. On en était là quand c'est Omilaye qui est venu parce que l'ANEPMR aussi n'arrivait pas à résoudre totalement les problèmes. L'un dans l'autre, notre souhait c'était quoi? Que nous soyons en atelier avec les parlementaires qui légifèrent à propos pour que réellement nous puissions leur dire de la période où nous gérons à la période où il y a des réformes, voilà les difficultés que nous sommes en train d'avoir et leur dire nous voulons que vous agissez à tel endroit pour nous pour que en synergie avec les agences, nos populations puissent avoir de l'eau. Ça, c'est la zone rurale. En zone urbaine, c'est la SONEB qui agit. Mais dites-vous, depuis plusieurs années, l'extension au niveau de la SONEB pose problème.